Bienvenue à tous sur WWE Info. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon week-end et que vous passerez bien sûr une très bonne semaine. Et comme il est de coutume, voici donc les titres. Allez, on commencera donc avec les informations sur le SummerSlam. On ira voir ensuite les audiences et une preview, comme il est de coutume le lundi, de WWE. Allez, on commence maintenant avec le SummerSlam. Comme vous le savez sans doute, la fête va battre son plein ce dimanche pour le SummerSlam et il est désormais temps de faire un point complet sur la carte et les diverses informations sur ce show exceptionnel, la plus grande fête de l'été. Sortez d'ailleurs vos bikinis. Bon, tout d'abord pour la carte, nous savons déjà que l'Undertaker fera face à Brock Lesnar. D'ailleurs, comme vous le savez sans doute, à Raw, les deux devraient en découdre puisque les deux seront au même endroit, au même moment. Vous aurez ensuite Dean Ambrose et Roman Reigns qui feront face à Luke Harper et Bray Wyatt. D'ailleurs, il se dit que Dean Ambrose ferait un heel turn et pourquoi pas le ferait rejoindre la Wyatt Family. Nous aurons aussi la Divas Revolution entre la Team Bella, la Team Bad et la PCB. A noter d'ailleurs que ce match est un triple threat match mais à élimination. Nous aurons également le titre intercontinental entre Ryback, le Miz et le Big Show. D'ailleurs, beaucoup louangent le travail du Miz à Tough Enough, mais également le segment entre lui et le Miz. Et enfin, le Fatal 4-Way pour les titres par équipe. Bien qu'il ait été il y a également le match le plus important bien sûr de la soirée, ce match Titles versus Title. Alors ça, ce ne sera pas le main event puisque le main event est à peu près décidé que ce serait l'Undertaker contre Brock Lesnar. C'est le match entre John Cena et Seth Rollins. Vous le savez, John Cena s'est blessé au nez et on ne sait pas trop s'il sera là. En tout cas, bon, à SmackDown, cela avait été confirmé. Mais il faut savoir que la WWE avait un plan B. Ce plan B était lié bien sûr aux événements de la semaine dernière à WWE. En fait, la WWE avait pour idée de faire un triple threat match entre Seth Rollins, Sheamus et Randy Orton. Mais bon, comme vous le savez, pas de souci, John Cena sera là. On fera sans doute à ce moment-là une revanche entre Randy Orton et Sheamus. Mais après, on fera un John Cena contre Seth Rollins dans un Titles versus Titles. D'ailleurs, pour confirmer cela, ce qui devrait quand même assez être fait, on devrait avoir un John Cena qui sera là pour signer, pour botter les fesses de Seth Rollins et avoir le match au SummerSlam. Rappel, Titles versus Titles. Donc là, les deux hommes mettront leur ceinture en jeu et personne ne sait qui en sortira vivant. Et en plus, on termine avec une bonne nouvelle pour nos amis français que je suis. Christophe Ajus et Philippe Chéreau seront aux abords du ring pour commenter le SummerSlam. D'ailleurs, je vous rappelle que ce week-end, le Wrestling Show sera de la partie avec tous les matchs du SummerSlam et nos pronostics. On vous tiendra bien sûr au courant de la date plus précisément en semaine, mais on devrait tout simplement tabler entre vendredi 21h ou samedi vers 15h. Voilà, à peu près ça sera bien sûr en live, comme d'habitude. Allez, on continue bien sûr avec les audiences de WWE. Est-ce que Raw a fait un bon chiffre? C'est vrai qu'il n'y avait pas l'Undertaker, il n'y avait pas Brock Lesnar, John Cena n'était pas là. Et c'est vrai que les audiences à quelques semaines du SummerSlam allaient quand même booster, et finalement c'est plutôt le contraire. Et on craignait vraiment que ce Raw sera vraiment une sorte de chute libre et que personne ne puisse l'arrêter. Finalement non, puisque c'est le circuit indépendant qui ont permis d'offrir le sourire à la WWE, puisque 3,83 millions de téléspectateurs ont regardé le show, ce qui fait d'ailleurs la meilleure audience estivale, et croyez-le ou non, sont les stars du circuit indépendant qui ont fait décoller les audiences avec une audience, accrochez-vous, de 4 millions de téléspectateurs pour la seconde heure pour le match entre Owens, Cesaro et Orton, et également le match entre Harper et Ambrose. Et vous avez également le Miz TV qui a été de très bonne qualité avec comme invité Daniel Bryan. Notez d'ailleurs que pour la première et dernière heure, nous étions environ à 3,7 millions de téléspectateurs. Alors si c'est une bonne nouvelle pour la WWE à quand même 2 semaines, même une semaine du SummerSlam, ça reste quand même une audience bien légère par rapport aux audiences du printemps par exemple. Et justement, transition quand tu nous tiens, voici donc la preview
de WWE. Que peut-il se passer à 6 jours du SummerSlam? Tout d'abord, vous savez donc que John Cena devra ramener ses fesses pour pouvoir avoir son match au SummerSlam. Et à Tough Enough et à SmackDown, ça a été annoncé, vous aurez sans doute votre match, c'est quasi signé, il se manque juste simplement à dire John Cena qui dit I accept. Vous avez ensuite le choc des titans, ce seront au même endroit, au même moment, vous l'avez sans doute vu la semaine dernière, l'Undertaker et Brock Lesnar seront là, et on ignore bien sûr ce qui va se passer, même s'il y aura de la castagne sans doute. La Divas Revolution va-t-elle s'amplifier? Que va-t-il se passer entre Kevin Owens et Cesaro? Randy Orton et Sheamus vont-ils en découdre par vengeance de la semaine dernière? Et nous aurons sans doute la présence du Green Arrow qui tentera de mettre dans le mille. Vous d'ailleurs, parlant de Stéphane Hermel, il a failli avoir une blessure à la langue qui l'empêchait de parler. Heureusement, c'est pas trop grave, et il sera là pour le SummerSlam. En tout cas, à quelques jours du SummerSlam, tout est ouvert. Et comme toujours, mercredi, nous nous retrouverons pour les résultats du show du WWE Info et de plein d'autres choses. Je vous rappelle d'ailleurs bien sûr que ce soir à 18h, ça sera le grand retour de Monday Night Football, bien sûr animé par Mister TNA à Kafafa. Et donc je vous annonce bien sûr, venez très nombreux, on parlera de la Ligue 1, on parlera bien sûr des résultats de la Ligue 1, le match nul de Monaco, le résultat du Paris Saint-Germain. Est-ce que l'OM a réussi à se relever de Marcelo Bielsa, enfin de l'après Marcelo Bielsa? Tout ceci bien sûr sera dans le Monday Night Football, n'hésitez pas à venir très nombreux. Moi tout sur ce, je vous souhaite bien sûr une très bon début de semaine. Et je vous souhaite, faites bien les fous, et c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!